Crank qui a les boules, les Curse qui nous mettent la bite derrière l'oreille et le Star Ladder 4 imminent. Salut à tous, c'est Max et bienvenue sur Eclipsia pour le Flash eSport. On commence bien entendu avec du StarCraft 2 et Sid qui a remporté la MSI Pro Cup Asie. Le bougre qui se faisait mener 2-0 s'impose finalement 3-2 face à 4GG et remporte donc la coquette somme de 5000 €. Il a su garder son sang-froid, félicitations à lui. Stefano remporte le Lone Star Clash 2. Ça n'aura pas été si difficile puisque le bonhomme s'est imposé dans tous ses matchs 2-0, même face à Crank en finale. Il remporte donc 7500 $ et nous sommes d'ailleurs déçus pour Crank qui a dû par la suite jouer un autre match contre Bomber pour la 3e place d'Afox au règlement et ne termine donc qu'en 3e place, YouMad comme on dit. On passe à League of Legends avec un bien beau tournoi dont les phases finales se sont déroulées ce week-end en LAN au Casino de Paris. Il s'agit bien sûr du Tales of the Lane de Chips et Noix qui a été remporté 2-1 par les Curse EU face à Eclipsia en finale. Bien que notre équipe prenne la première manche, les Curse se réveillent sur le deuxième match et nous bottent sévèrement les fesses. Le dernier match n'aura pas été de tout repos, nous partons avec une belle avance de 10 kills et 10k gold que nous commençons à perdre sur un fight Nashor mal engagé. Les Curse saisissent l'opportunité pour remonter et nous faire bouffer le trottoir sans pitié. Belle victoire et félicitations messieurs, votre petite banderole dorée est toujours affichée sur les balcons du casino où elle brille de 1000 feux. On en profite également pour féliciter les autres équipes présentes, soit les M5 et les SK qui ont malheureusement montré un niveau de jeu légèrement en dessous, la prochaine fois peut-être. Les CLGU remportent le Lone Star Clash 2 de leur côté également et face aux Curse justement sur un BO5 serré qui se terminera finalement sur un score de 3-2. La somme de 7500 $ leur revient donc et pour ce qui est des Curse, 4000 $ seulement, mais cumulé aux 15 000 de cash prize du TOTL, ça leur fait quand même une bien belle somme. Le Star Ladder 4 est annoncé. Vilat et Matrix4U récidivent et invitent 16 nouvelles équipes, dont 2 qualifiées, pour une ligue qui durera du 13 novembre au 11 décembre et verra un cash prize total de 15 000 $ être décerné. On retrouvera bien sûr quelques équipes de renom comme les Na'Vi, les Empire, les Virtus Pro et j'en passe. Bref, vivement le top départ. Nous connaissons désormais toutes les équipes qui seront présentes à la DreamHack Winter 2012 pour la Corsair Vengeance Cup et surtout les qualifiés. Les Fnatic ayant remporté la DreamHack Valencia ont bien évidemment obtenu le premier slot. Quant aux 3 autres disponibles, ils ont été raflés lors des qualifieurs par le clan Poland, les Allemands de We As Asian et les Danois de Gamer University qui participent également au Star Ladder 4 d'ailleurs. Pour le reste, les MTW seront toujours là pour défendre leur titre avec leur nouveau roster. Assez fun de constater qu'ils n'ont d'ailleurs jamais défendu ce titre avec le même roster. Enfin bref. Pour rappel, la coupe sera dotée d'un cash prize de 200 000 couronnes suédoises, soit environ 23 000 €, dont 100 000 pour le vainqueur. Si on calcule bien, ça fait environ 11 500 € je crois. Voilà, le Flash eSport c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour plus de news sur Eclipsia, allez tard plus.